s'agit d'un environnement opérationnel dans lequel je travaillais à ce moment-là, opérationnel de production, où notre taux d'emploi handicapé était supérieur à 8%. C'est un sujet qui avait été mené, qui tenait à cœur à l'organisation et qui nous amenait une certaine spécificité puisque nous avions un accord, et nous avons toujours un accord sur le handicap qui nous amène à finalement ne pas payer la taxe associée effectivement à l'encadrement législatif dans lequel on évolue aujourd'hui, mais bien à œuvrer au sein de l'organisation, à démontrer notamment à la directe le bilan de nos réalisations dans le cadre d'un accord avec des engagements clairs en matière d'emploi, d'amélioration des conditions de travail et de sensibilisation autour du handicap. Il se trouve qu'il y a 2 ans de ça, j'ai été amené à travailler dans le cadre d'un groupe projet pluridisciplinaire qui représentait en fait à l'époque des salariés, des équipes maintenance, des expertises engineering et RH, où on s'est tous mobilisés autour d'un projet de déploiement de robots collaboratifs qu'on appelle plus communément des cobots. Robots collaboratifs que nous avons été amenés à installer sur une ligne de finition pour emballer les produits que nous fabriquions à l'époque. Et ce robot collaboratif a pour vocation à assister l'opérateur dans différentes tâches et voire le suppléer. La mise en place de ce robot collaboratif nous a permis à ce moment-là de pouvoir effectivement maintenir dans l'emploi un salarié qui avait la reconnaissance de travailleur handicapé et également d'améliorer les conditions de travail d'un collectif qui était amené à travailler sur cet équipement. Absolument, il y a même des familiarités qui se sont créées au travers du déploiement de ce robot collaboratif avec un surnom qui a été donné au robot qui s'est appelé communément dans les ateliers Nono. J'ai envie de dire de faire preuve de pragmatisme, de faire preuve de créativité et probablement aussi d'ouverture pour faire en sorte de définir quelles peuvent être finalement les actions qui peuvent parfois être différentes, qu'on ne peut pas forcément envisager de prime abord, mais qui peuvent être tout à fait aidantes pour le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.